qui va vous interpréter le croque gourmand. C'est un plat typique du croque-monsieur, une jolie salade, c'est un grand classique, de la truffe là-dessus, une bonne salade et un joli vin et Alors nous voilà partis pour faire un croque comme on les fait ici chez Monsieur Bigato. Donc il nous faut pour ça le pain de mie, pas trop alvéolé, sinon c'est trop fragile. Du blanc de dinde, du gruyère râpé, du lait, sel, poivre évidemment. Pendant la recette, je vais vous expliquer une petite astuce pour ceux qui ont les moyens. On va arriver sur la période de la truffe noire, donc on pourra incorporer un petit peu de truffe noire qu'on aura passé à monter assez finement. Je expliquerai ça au moment du montage du croque. Notre lait, notre pain de mie. On va juste venir tremper la tranche de pain de mie d'un seul côté dans le lait. On va le retourner ici. Hop. Ensuite, disposer du gruyère. Alors on essaie d'aller passer dans les coins de façon à ce que tous les croques qu'on aura taillés après sont uniformes et réguliers. À ce moment-là que la version peut un peu changer. C'est la peine de la truffe fraîche. On passe donc des belles truffes à la mandoline, pas trop épais, pas trop fin non plus pour qu'on sente perdre un petit peu tout. Et on vient disposer de la mettre de truffe sur le gruyère. Ensuite on va venir donc découper des bandes de jambon de daim. Donc là, rebelote. On repasse donc éventuellement s'il y a de la truffe. On en met une couche branchée à la mandoline. Et ceux qui ont beaucoup de moyens, on peut mettre carrément 2 étapes de truffe. Ce sera que meilleur. Notre petite couche de gruyère râpée. Donc ensuite on va refermer notre croque. Donc on passe encore notre tranche de pain de mie, bien sûr d'un seul côté, sinon le croque est beaucoup trop fragile. Et on va venir refermer notre croque. On a fait un petit peu pour le passer. Le croque-monsieur, on va le passer sur une assiette. On va par-dessus remettre une autre assiette. On va fumer les 2 assiettes ensemble. On laisse 1 heure, 1 heure et demie au frigo pour le faire cuire derrière. Notre croque, il a passé 1 heure, 1 heure et demie à peu près au frigo. On va l'ouvrir. Il a un peu durci. Donc une poêle anti-adhésive, une poêle Tefal, si vous avez chez vous, ça marche. Donc une poêle assez grande. Donc on puisse mettre le croque en entier dedans. Beaucoup de beurre. Il faut que le pain soit imbibé. Voilà, il faut que le pain soit nourri. Il ne faut pas aller trop fort parce que le beurre, s'il brûle trop vite, il dégage des substances qui sont pas bonnes pour la santé. Donc on fait fondre tout doucement. Le pain va colorer assez rapidement. Notre beurre fait des petites bulles. Quand les bulles s'épaississent, on baisse un peu. Elles vont disparaître. Oui. Voilà. S'affiner. Et là on va mettre notre croque dedans. Là on voit qu'il y a des petites bulles qui sont en train de se former sur le côté. Alors là le but c'est juste de colorer le pain de mie, enfin de colorer le pain de mie, de faire fondre légèrement le gruyère. Donc après la dégustation elle la réchauffe, on a un croque qui soit bien filandreux, avec le gruyère bien fondu, ce sera beaucoup plus agréable à manger que le gruyère qui soit froid dedans. Il faut compter combien de temps à peu près par côté? Bah, tout dépend après à la vitesse à laquelle vous faites colorer votre croque. Il faut compter 2 minutes par côté à peu près. Il faut surtout pas aller trop vite parce que je vous dis c'est vraiment le pain ça a vraiment tendance à colorer très vite. On prend le croque dans la longueur, on regarde comment il est. Là je vois qu'il manque un peu de coloration, donc on y retourne. Hop. Faut pas hésiter, on peut mettre la main ici, le croque est complètement froid de ce côté-là, pas de problème. Donc on ne voit pas. On voit que c'est un peu léger, on accélère un petit peu le feu. Donc là le croque il est joli, il est doré, on le retourne. Donc là il est joli, hein. Il est coloré partout de la même façon. Voilà. Enfin, notre croque est cuit, on va le mettre maintenant au frigo. Un frigo, il faut bien le laisser je pense, entre 2 et 3 heures. De façon à ce que le fromage fondu au milieu soit bien dur. On peut faire des petits croques pour déguster, qu'il soit beaucoup plus carré et bien régulier. Mais si on le taille maintenant, le croque est chaud, donc le fromage sera fondant dedans, donc le pain de mie est légèrement croustillant ne sera pas ferme, on aura des croques qui ne seront pas droits du tout. Hop. Merci chef. Bon, et ben nous voilà, donc avec notre croque qui a passé 2 ou 3 heures au frigo, donc il est beaucoup plus dur, plus rigide, donc à tailler ça va être beaucoup plus facile, ça va nous permettre de faire des morceaux bien carrés. Donc on va commencer par refler les poutres, vous voyez il se taille très facilement, on prend un couteau à pain bien aiguisé, fais attention à ne pas se couper, on utilise toute la longueur du couteau pour enlever les extrémités. Ensuite, nous ce qu'on fait, c'est qu'on prend en général la taille d'un croque et la largeur du couteau. On taille des bandes. Et ça roule.
derrière, la même opération dans l'autre sens. Hop. Faire une entrée ou un plat, même le soir devant la télé, devant un petit film, on peut faire quelque chose de sympa. Donc on a nos petits morceaux de croque qui sont faits, qui sont taillés. On les débarrasse sur un plat ou une assiette, que vous voulez. Nos invités sont dans le salon, on les réchauffe. On prend nos petits croque-monsieur, on les espace. La chaleur aille un peu de part et d'autre les croque-monsieur. Alors si on va en faire chauffer que 10, on en fait chauffer que 10. Si on en fait chauffer 15, on en fait chauffer 15. On n'est pas obligé de tout faire chauffer d'un coup. Un croque-monsieur, il faut compter ça pour combien de personnes pour un apéritif? Nous, ce qu'on a fait pour l'apéro, ça tourne pour les 4-5 personnes. Voilà, après donc deux fours. Et vous mettez votre four à 200, 210 et en 1 ou 2 minutes, le croque est tiède, le fromage est un peu coulant et c'est bon. Dans le four. Et alors la version avec mascarpone et purée de trucs, c'était comment? Alors, vous prenez de la mascarpone dans un petit cul de poule. Un croque comme ça, vous mettez entre 100 et 120 grammes de mascarpone, de la purée de truffes, donc la truffe que vous avez hachée, ou même des truffes que vous avez qui sont hachées, donc en petites miettes. Vous mélangez ça, sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive, pas trop, un peu de jus de citron, et on mélange de façon à faire une crème un peu liquide pour qu'on puisse tartiner notre lait, notre pâte à tartiner, notre gruyère, nos truffes si on en veut des fraîches, et le jambon de dinde. Et derrière, on repart donc avec de la truffe, du gruyère, et à nouveau sur l'autre face du pain, notre mascarpone mélangé. Donc c'est très riche. C'est très riche, mais c'est très bon. Nos petits croques sont sortis du four, donc ils sont croustillants, moelleux. On voit que le fromage est fondu. Ça m'a l'air parfait. Voilà, c'est prêt à déguster. Ben, je pars avec. Allez-y, allez-y. Parfait. Il manque une lamelle de trucs là. On pourrait.